Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite le sommaire. Kinshasa et Kigali vers un cessez-le-feu. Tel est le message que le gouverneur de la province du Sud-Kivu a annoncé aux Congolais en général et aux habitants de la partie orientale en particulier après sa rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Le stade des martyrs de la Pentecôte est en voie de se revêtir de sa plus belle robe. C'est ce qui ressort de la visite surprise du ministre des Sports et de Loisirs à cette infrastructure emblématique de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous êtes avec nous, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les jeudis 19 juin 2025 à la cité de l'Union africaine le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Cette audience a permis au président de la République de discuter avec son hôte sur l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité. Presse présidentielle. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud-Kivu. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyé par le Rwanda et leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Pouroussi a appelé en séjour dans la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, depuis le mardi 17 juin dernier, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwazianvita, a présidé un comité provincial de sécurité, et ce, en présence des différentes autorités locales. Suivez. La tournée du vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale dans la ville de Lissala, s'inscrit dans le cadre de la reconstruction et la redynamisation des FRDC, vision chère du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui permet
au vice-premier ministre de la Défense de s'enquérir des réalités actuelles du terrain afin de proposer de réponses plus adaptées. Il s'est rendu par la suite au centre pénitentiaire militaire de Angenga où il a échangé avec les militaires commis à la sécurisation de cet établissement pénitentiaire. Il s'est également imprégné des conditions d'incarcération des détenus et des différentes difficultés relatives à la gestion de ce centre pénitentiaire censé être hautement sécurisé. Le projet de réhabilitation et de l'élargissement de sa capacité d'accueil traînant le pas, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a réuni Manu Militari, les ingénieurs et l'entreprise commis à l'exécution de ces travaux et a donné des directives claires pour une mise en œuvre dans un délai imparti. Accordant une place de choix au pouvoir traditionnel, le vice-premier ministre de la Défense nationale a échangé avec les chefs coutumiers venus à sa rencontre dans une démarche de cohésion sociale et de prise de décision communautaire. Poursuivant son itinérance dans le Grand Équateur, Maître Guy Kabombo Mwadianvita et sa suite se sont envolés de nouveau à destination de Gemena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi. Et puis à l'occasion du premier anniversaire du gouvernement chapeauté par Judith Suminwa, la première ministre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, présente les réalisations dans le but de renforcer bien évidemment le système de santé et améliorer l'accès aux soins pour tous les Congolais. Une des choses que nous avons faites qui peut vraiment être considérée comme action très impactante, c'est la prise en charge de la mère et du nouveau-né à la naissance. Pourquoi? Parce que la RDC est l'un des pays où le taux de mortalité de la mère et de l'enfant est le plus élevé au monde. Mais nous avons décidé de lever au moins l'obstacle financier. Et c'est ce que nous appelons la gratuité de la maternité. C'est le fait de permettre à la maman de ne pas payer dès lors qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche et quelle que soit la façon d'accoucher. C'est un accouchement normal, un accouchement par césarienne, quel que soit le modèle d'accouchement. Et au bébé, à la naissance, de ne pas payer jusqu'à 1 mois, même s'il est malade. Là, nous avons deux choses importantes pour le financement. La première chose importante, c'est que maintenant, c'est dans notre budget. Donc maintenant, nous pouvons passer par la chaîne de dépenses et avoir les ressources pour pouvoir assurer le paiement de la couverture santé universelle, notamment dans son volet de gratuité de la maternité. La deuxième source qui est très importante, c'est le gouvernement vient de décider d'adopter une taxe qu'on appelle la taxe pour la promotion de la santé, qui a été adoptée. Et cette taxe va permettre de pérenniser le financement pour l'amélioration des équipements, l'amélioration des hôpitaux, ce qu'on appelle l'offre de soins. On a pris en charge, au total, en 15 mois, plus de 2 millions de mamans enceintes. Ça veut dire 2 millions de nouveau-nés aussi. Et parmi ces nouveau-nés, il y a plus de 50 000 qui ont eu besoin de soins de nouveau-nés, donc qui étaient malades. Nous les avons aussi pris en charge. Le PDL, dans le domaine de la santé, a déjà construit plus de 700 centres de santé. Notre objectif, c'est d'atteindre 1000 centres de santé cette année. A déjà donc construit plus de 700. Sur les 700, il y a déjà 300 qui sont livrés, c'est-à-dire finis, livrés, que nous sommes maintenant en train d'équiper. Depuis le lancement du nouveau passeport biométrique par le ministère des Affaires étrangères le 5 juin dernier, la procédure va bon train, à en croire les témoignages de plusieurs requérants. Un processus simple, allégé et pratique et une nouveauté instaurée, pas besoin d'intermédiaire pour l'obtention de ce document désormais avec des normes internationales. On écoute un bénéficiaire qui en parle. Jusqu'ici, ça va. J'ai commencé la procédure le 5 juin. Dès que c'était ouvert, en tout cas, je me suis empressé de suivre les instructions. Je suis allé à la banque, j'ai payé les $75, tout en présentant bien évidemment tous mes documents d'impôts, etc. et tout ce qui était exigé. Puis, je crois, 1 ou 2 jours après, je suis passé à l'ANR pour d'autres formalités. Aujourd'hui, on m'a appelé pour la capture. Donc, voilà, il y a eu juste quelques jours entre l'ANR et la capture, mais je crois que ça va.
La procédure est plutôt allégée, mais aussi rester les exigences. Et voilà. Numéro d'impôt, déjà, c'est important. Bon, entre-temps, j'avais envoyé la photocopie de mon ancien passeport. Mais c'est surtout le numéro d'impôt qu'il faut présenter avec son identité complète à la banque avant de payer les 75 $. Dès que vous payez, on vous envoie la preuve du paiement d'Equity que vous allez annexer à votre dossier et qui va suivre la procédure normale. Je souhaite aussi, ça c'est peut-être la recommandation à faire, même si ce n'est pas revenu dans la question, je souhaite que le processus puisse être maintenu de manière aussi légère, aussi simple, aussi pratique. Parce que chez nous, très souvent ça commence bien, puis après la machine devient lourde. J'espère que le ministère des Affaires étrangères veillera à ce que la procédure telle que présentée depuis le 5 juin puisse être la même pour tout le monde en tout temps et en toutes circonstances. Je l'ai dit en titre que le stade des Martyrs de la Pentecôte va entrer dans une nouvelle phase de réhabilitation. C'est ainsi que le jeudi 19 juin, dans une démarche occasionnelle, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, s'est rendu sur place dans le but d'évaluer l'état des lieux de cette infrastructure emblématique de la République démocratique du Congo. Cette descente surprise vise à assurer une prise en charge saine du complexe à l'approche des échéances internationales. Reportage. Sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade. Question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbo a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de maître Didier Boudimbo qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbo a annoncé pour bientôt la fermeture du stade des Martyrs pour des travaux des grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation des ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du stade des Martyrs. Direction Ituri, où des milliers de déplacés internes ont pu trouver refuge sous la protection de la MONUSCO. C'est ainsi qu'en cette journée où le monde entier commémore les réfugiés, elle pense à tous ceux qui ont tout abandonné derrière eux, contraints de s'échapper mais portés par l'espoir. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous allons vers 3 ans, nous sommes bien gardés. Nous avons le système d'alerte par téléphone. Il y a le numéro vert que nos frères affaires civiles de MONUSCO nous a distribué. Et si ça ne va pas, nous sommes là pour les appeler. Alors, les Népalais, une fois reçu cette alerte, ils ne tardent pas, ils viennent rapidement. Ils sont plus dynamiques. Les contingents népalais, ils ont amélioré leur système de sécurité. Ils sortent là pour marcher à pied dans les sites, aux alentours, dans les villages voisins. Alors, les gens sont vraiment à l'aise sur le plan sécuritaire. Et en dehors de nos frontières, ce vendredi matin, le sud d'Israël a encore été attaqué, et cela après qu'une précédente salve des missiles iraniens ait bombardé un hôpital à Beersheba, et les localités dans la banlieue de Tel Aviv ont été touchées. Les recours ont fait état d'au moins 47 blessés. France 24 pour les détails. Les flammes et une épaisse fumée noire, alors que les pompiers arrivent sur les lieux d'une nouvelle frappe iranienne. Tôt vendredi matin, le sud d'Israël a de nouveau été la cible d'une attaque.
après le bombardement d'un hôpital la veille. Cette fois-ci, il s'agit d'un immeuble résidentiel très sévèrement touché. Il y a plusieurs blessés. Cette femme et son nouveau-né ont pu se protéger à temps. Les fenêtres de la maison ont été brisées ainsi que tous les meubles. Il n'y a plus rien. Tout est détruit. L'armée israélienne dit aussi avoir abattu plusieurs drones durant cette nouvelle nuit de tension. Mais c'est en Iran que les frappes ont été les plus importantes. Téhéran a été la cible de dizaines de bombardements, visant notamment le siège du SPND, l'organisation chargée de la recherche et du développement du programme nucléaire militaire iranien, selon un communiqué de l'armée israélienne. Elle a aussi frappé des localités près de la mer Caspienne, sans que l'on sache pour l'heure quel site était visé. L'armée israélienne a diffusé ces images montrant des frappes sur des lanceurs de missiles qui étaient selon elle sur le point de frapper l'État hébreu. Dans la capitale iranienne, les rues semblent désormais désertées. Les autorités ont coupé Internet depuis 24 heures, la plus longue interruption depuis les manifestations contre le régime en novembre 2019. Retournons à Kinshasa pour parler de bien-être. Le gombo, dongo dongo en lingala, est un légume indispensable dans de nombreuses cuisines africaines. C'est bien fait pour la santé et sa polyvalence en cuisine en font un ingrédient précieux. À cet effet, notre rédaction a réalisé un article pour vous dévoiler les nombreux avantages du gombo pour la santé ainsi que diverses façons de l'utiliser dans vos plats quotidiens. Préparez-vous à découvrir les secrets de cet aliment exotique et à l'intégrer dans votre cuisine. Suivez. On ne peut pas finir de se promener dans un marché ouest-africain ou encore un marché ici, dans la capitale congolaise, sans pour autant retrouver le gombo. Vous êtes pratiquement sûr de le voir de part et d'autre sur les étals. Bien qu'originaire d'Afrique, le gombo, dont le nom scientifique est le Abelmoschus esculentus, est cultivé dans presque tous les continents. S'il est associé à plusieurs plats africains, de l'Ouest et du Centre, c'est plutôt l'Inde qui en est le premier producteur mondial avec 6 126 000 tonnes par an. Il est suivi du Nigeria qui produit annuellement 2 33 129 tonnes. Le Soudan complète le podium des plus grands producteurs de gombo avec une production annuelle de 304 712 tonnes. Le gombo est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes, notamment en Afrique. Ce légume-fruit se décline en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, les feuilles, les fleurs, les fruits et le grain. On retrouve par exemple les variétés à tiges courtes et celles à tiges hautes. Le premier ont un cycle de vie court, les fruits mûrissent après 3 mois, tandis que les variétés à tiges hautes ont un cycle de vie plus long, allant de 6 à 9 mois. Les fruits du gombo varient également selon la coloration qui peut aller du vert au rouge. Le gombo est riche en vitamines et minéraux. On peut retrouver des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B2, B3, B6, B9, mais également la vitamine C. C'est une plante qui est riche en vitamine K. Pour ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez considérer le gombo comme un allié. En effet, sa faible teneur en lipides fait qu'il a un faible apport calorique. Le gombo joue un important rôle également dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Au-delà de ses vertus nutritives, le gombo est également utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gombo est beaucoup utilisé surtout pour le traitement de nodules dans la médecine traditionnelle. Selon les différents plats, le gombo peut être consommé bouilli, cru, en salade séchée ou même utilisé comme additif dans les soupes. Il est conseillé par ailleurs de ne pas trop laisser le gombo au soleil pour ceux qui le préfèrent séché pour garder l'efficacité de certaines vitamines, surtout la vitamine C. Pour être en bonne santé, consommez au moins 5 fruits et 5 légumes par jour. C'est tout pour ce soir. Mais avant de nous dire au revoir, voici donc l'essentiel à retenir. Kinshasa et Kigali vers un cessez-le-feu. Tel est le message que le gouverneur de la province du Sud Kivu a annoncé aux Congolais en général et aux habitants de la partie orientale en particulier après sa rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Le stade des martyrs de la Pentecôte est en voie de se revêtir de sa plus belle robe.
C'est ce qui ressort de la visite surprise du ministre des Sports et Loisirs à cette infrastructure emblématique de la République démocratique du Congo. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en passant un très bon week-end. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.